Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode où nous allons aborder les destins de riches. Donc les thèmes choisis ici sont des personnes qui étaient destinées à avoir une certaine aisance financière de par leur thème nataux, leur thème de naissance ou leur thème astro, si vous voulez. Et donc cette liste a été soigneusement choisie, même si je vous avoue que j'ai pas fait des recherches extraordinaires. J'ai juste pris les personnes qui me venaient à l'esprit naturellement. J'ai essayé de prendre un peu des domaines variés et surtout des thèmes dont le destin s'exprime différemment. Comme ça, vous pouvez comprendre le spectre, l'âge pour interpréter la destinée financière d'une personne. Donc, autrement dit, ici, ce sont des personnes qui sont marquées par la maison 2, par les maîtres de leur maison 2 respective, par les significateurs généraux de l'abondance ou de la richesse, acquis par les efforts, évidemment. Donc ça, c'est la maison 2. Là où il y a un épisode sur les héritiers, deux d'ailleurs, qui seront faits en deux parties, où vous voyez que c'est totalement différent leur manière d'acquérir de l'argent. Ils sont plus marqués par leur héritage qu'autre chose. En fait, ceux qui sont nés riches, qui sont des enfants d'eux, comme on dit. Ici, on va aborder ceux qui ont bossé, même si y en a certains, vers la fin surtout, sont nés quand même avec quelque chose et qui l'ont juste catapulté à un niveau supérieur. En fait, ceux aussi là sont importants à signaler. Donc j'espère que vous êtes prêts, on va bien s'amuser, je vais commenter les thèmes. Je tiens quand même à rappeler que la fiabilité de tous les thèmes n'est pas confirmée, dans le sens où il y en a certains, ce sont pas leurs actes de naissance réels qui ont été en main pour dresser ces thèmes. Je pense qu'il y en a aussi qui ne connaissent pas forcément leurs heures de naissance ou qui n'ont pas envie de la partager parce que ce sont aussi des occultistes. Ils comprennent le pouvoir de l'astrologie et je respecte ça aussi. Mais bon, en général, même quand on a les vrais thèmes, c'est jamais vraiment trop éloigné de ce qu'on nous présente, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, prenez ça pour ce que c'est, mais soyez sûr que la majorité d'entre eux, ce sont des thèmes qui sont avérés. Bon, trêve de blabla, c'est parti, on y va. Je sais pas si vous entendez vraiment les ronflements de la patronne. Bon, moi je travaille et elle ronfle. Oh, vraiment, quelle vie. Donc j'ai essayé de respecter la parité en prenant à la fois les thèmes d'hommes et les thèmes de femmes. Donc je vais y aller assez rapidement, même si je vais faire quand même pas mal de commentaires pour que vous puissiez comprendre le raisonnement. Donc on va commencer par Booba. Booba, le duc de Boulogne, si je me souviens bien. B2O, voilà. Moi, quand je pense à Booba, je pense à DKR, même si je sais que c'est pas représentatif de sa carrière. Je connais pas les chansons de Booba, désolé. Mais je n'ai aucune animosité envers lui. Bref. Booba, il a donc la maison 2 en Lion. Donc, le Lion est maîtrisé par le Soleil et Neptune par exaltation. Le Soleil est maître de 10 et de la maison 2. Et donc ça, en soi, ça veut dire que le travail rapporte du fric. Une autre manière de le voir, c'est que le maître de la maison 6, donc officiellement, si vous regardez sur Astrothème, la cuspide de la maison 6 est en Sagittaire. Donc, je crois que c'est 23 ou 27 degrés, 27, pardon, degrés Sagittaire. Et le Capricorne est totalement intercepté en maison 6. Et la maison 6, c'est la profession, c'est le métier, c'est le travail quotidien, comme on dit, mais c'est le métier, en fait. Et donc, le maître du Capricorne, c'est Saturne. Et Saturne est en Lion, en exil, en maison 2. Donc ça veut dire que la profession, littéralement, rapporte du fric. En fait, l'argent coule à flot par le travail. Il y a des personnes qui ont des thèmes, le maître de la maison 6 ne sont pas en maison 2, ça leur apporte des problèmes. Le maître de 6 en maison 2, en maison 8, en maison 12, des trucs un peu compliqués avec des aspects bizarres. Pour lui, c'est plutôt bien. Même s'il a un Saturne en exil, et en soi, on va parler des natures, si vous voulez, des astres dans un autre épisode. Donc voilà pour ce qui est de Booba. Il a les deux maîtres de la maison 2, donc le Soleil et Neptune, qui sont conjoints. Voilà, ça aussi c'est bien. En Sagittaire, sachant que Neptune, un des maîtres de la maison 2, est exalté. Donc je vous disais dans le symbolisme de l'argent que il faut regarder la nature parfois des maîtres, les maîtres des maisons. Donc est-ce qu'ils sont exaltés, est-ce qu'ils sont débiles, donc débiles ou en détriment, c'est-à-dire en exil ou en chute. Voilà, ce genre de choses-là. Et en fait, vous voyez que Booba, il a un des maîtres de sa maison 2 exalté.
Qu'est-ce qu'il a d'autre? Et oui, et aussi le fait que le maître de la maison 10, donc le soleil par exaltation, parce que maison 10 en bélier, soit aussi représenté en maison 2, ça montre que les revenus sont liés au mérite personnel, au travail, à la discipline, à la persévérance. Donc tout ce qui est associé à la maison 10 qui est l'analogie de Saturne et du Capricorne, si on peut dire ça simplement. Voilà, voili, voilou, et que c'est un grand investisseur en immobilier, ça c'est sûr, je le sais. Bref. Maintenant, passons à notre exemple suivant. Beyoncé. Donc, je vais afficher son thème. Oh mon Dieu, les pubs d'Astrothème, dégagez. Donc, Beyoncé, thème iconique sur plein de points. Mais bon, parce que déjà, elle a tous ses astres à l'est de son thème, à l'ouest plutôt. Beyoncé, elle a la maison 2 en Scorpion. Donc, on va regarder les maîtres du Scorpion, Mars, Pluton et Uranus. Salut mon cas. Un des maîtres de la maison 2, donc ici Uranus, est en maison 2, exalté. Vous avez le maître de la maison 2 qui représente l'argent, qui est exalté déjà. Un peu comme Booba avec Neptune en Sagittaire. Et ici, là, en plus, c'est en maison 2. Donc, c'est à domicile, un peu, si on peut dire. Voilou, vous avez aussi Uranus, qui est dominant dans son thème parce qu'il est conjoint à sa lune, qui est en chute aussi. À un degré assez significatif pour l'argent, mais je vais pas en parler ici. Elle a Pluton, un autre maître de la maison 2, qui représente l'argent. Elle a Pluton en chute, qui est angulaire. Autrement dit, elle a Pluton en balance, qui est conjoint à son ascendant, balance. Donc ça, c'est le travail. C'est la réputation qu'elle a d'être hardworking et qui travaille énormément et qui fait des efforts personnels monstrueux qui l'amènent au succès, évidemment. Voilà, au succès financier. Vous avez le troisième maître de la maison 2, donc Mars, qui est conjoint au milieu du ciel. Bon, c'est une conjonction assez large quand même, mais c'est pas plus mal. Et ça aussi, ça démontre une situation financière aisée. Donc, le maître de la maison 2 en maison 10, c'est les gens qui gagnent en général de l'argent assez vite, en fait. Et comme je vous dis, bien évidemment, il faut de la concentration, mais avec une maison 2 en Scorpion, en général, on l'est pas mal. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Écoutez, c'est tout ce qu'il y a en ce qui concerne Beyoncé et l'argent. Après, il y a d'autres trucs, les degrés et tout, mais j'ai pas envie de rentrer dans ça aujourd'hui. Notre troisième exemple, Gims. Donc, Maître Gims, du groupe Section d'Axo. D'Axo ou d'Asso? Je sais pas. J'ai tellement pas de culture musicale. Sorry, guys. J'affiche son thème. Donc là, pour le coup, on a un thème où la source est conflictuelle. Donc on va quand même faire ce qu'on peut, mais bon. On va pas rester longtemps dessus. Du coup, la maison 2 en Capricorne, donc ça, en général, c'est l'argent qui vient avec le temps. Et donc, on va regarder les maîtres du Capricorne, Saturne et Mars. Dans son cas, vous avez Mars exalté en Capricorne. Bon, rien que ça suffit, j'ai envie de vous dire. Le maître de la maison 2 exalté, un peu comme Beyoncé avec son Uranus en Scorpion en maison 2. Maison 2 en Scorpion. Vous avez son Saturne qui est à l'ascendant. Voilà. Il a les 2 maîtres il a Saturne à l'ascendant en plus. Donc il a voilà, je sais pas quoi rajouter d'autre. Je me demande s'il cache pas de l'argent à l'étranger. Parce qu'il a le maître de la maison 2, maison 12. Et ça, la maison 12, vous savez, c'est les choses cachées, les choses secrètes. Un peu comme la maison 8, mais la maison 8, c'est plus les choses honteuses, un peu tabous. Alors que la maison 2, c'est juste les dissimulateurs, les choses qu'on cache. Neptune représente les profondeurs de l'océan, en fait. Par le maître de sa maison 2 en maison 12. En tout cas, je n'ai rien dit. En plus, il a Saturne en Sagittaire. En tout cas.
Moi, je ne dirai rien, je n'insigne rien, je passe. Et aussi, vous vous souvenez que, avant de terminer, que la maison 12, ça représente aussi les escrocs. Il a définitivement des sources de revenus cachées, ce mec. Là, je mettrais ma main à couper. Je m'en fous. Bref, je ne l'accuse de rien, encore une fois. Alors, vous avez Ellen DeGeneres. Donc, c'est une télé présentatrice américaine super connue pour avoir fait son coming out, qui a des émissions super célèbres, qui vient de signer un deal, je crois à 500 millions ou 50 millions, je ne sais plus, avec Netflix. Enfin, j'ai vu un chiffre comme ça, un chiffre assez important. Voilà, elle est assez riche, enfin, elle fait partie des plus riches d'Hollywood. Vous pouvez faire des recherches sur elle aussi, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Ellen DeGeneres, elle a la maison 2 en Bélier. La maison 2 en Bélier, donc on va regarder Mars et le Soleil. Mars par domicile et le Soleil par exaltation. Elle a déjà le Soleil en exil. Soleil en Verseau, si je me souviens bien. Ouais, Soleil en Verseau. Elle a Vénus en Verseau aussi, donc les deux maîtres significateurs de l'abondance sont conjoints. Ça aussi, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas un significateur direct et ça peut signifier aussi plein d'autres choses. Elle a Mars au milieu du ciel. Donc, elle a le maître de la maison 2 au milieu du ciel. Vous voyez? Encore une fois. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a la maison 2 interceptée par Vénus, assez quand même, qui est conjointe au soleil. Pareil, ça fait une dominante vénusienne. Et elle a la lune en maison 2, ça représente aussi l'argent parce que la lune est aussi maître du taureau. Voilà. Et le taureau intercepte la maison 2. Voilà, je sais pas comment faire plus simple. Donc tout ça, ça montrait que voilà, son destin était d'avoir le succès qu'elle a. Tout simplement. D'une manière ou d'une autre, elle aurait eu. Parce que là, on n'est pas encore en train de parler du métier, on parle simplement du fait d'acquérir de l'argent. Ensuite, nous avons Cristiano Ronaldo. Un des plus grands footballeurs. Enfin, franchement, si vous connaissez pas Cristiano Ronaldo, moi, je sais pas quoi faire de vous. Vous savez que le foot, c'est ma religion, vu que je suis une Camerounaise, qui se respecte. Bref. Non, je rigole. C'est pas important de connaître Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a la maison 2 je vais y arriver en verso. Ouais. Oui. Il a la maison 2 en verso, ok. Je l'ai pas écrit, c'est pas grave. Il a le soleil qui est en maison 2. Déjà, donc, un des significateurs de l'abondance en maison 2. Le soleil en exil, en plus. Donc, la nature de la planète aussi est importante. Ces investissements l'enrichissent aussi. Parce que le soleil est maître de la maison 8. Donc, la maison 8 en Lion, qui est en maison 2. Donc, ce sont tout ce qui concerne les rentes. Et je sais que c'est un grand investisseur aussi. Après, il investit dans plein de domaines. Il a pas mal d'aléas aussi par rapport à ça. Mais c'est un grand investisseur malgré tout. Il essaie d'acheter un peu partout dans le monde. Il a acheté à la fois des biens immobiliers, des entreprises, etc. Et d'ailleurs, on l'a vu dans l'émission, la télé-réalité que sa femme a fait. Un peu. Donc voilà. Il était bien parti, lui aussi. J.K. Rowling. Bon, c'est l'auteur ou l'autrice, comme dirait certains, l'auteur de Harry Potter. J.K. Rowling a la maison 2 en Bélier. Donc, on va regarder encore une fois Mars et le Soleil, comme avec Ellen DeGeneres. Donc, Mars est en exil en Balance et en maison 8. Voilà. Donc, le maître de la maison 2, débile, est en maison 8. Donc, ça peut signifier plein de choses comme, voilà, certaines crises financières, certaines choses qui lui sont arrivées. Je ne vais pas élaborer, je suis fatiguée. Mais c'est pas mal déjà, la nature de le maître de 2. Hein, je pense que c'est largement suffisant. Salut mon cœur. Elle a aussi l'autre maître de la maison 2, donc le soleil qui est à domicile en Lion.
Donc elle a les 2 maîtres de la maison d'eau qui sont d'une nature particulière. Oh mon cœur. Vous avez François Pinault qui, à la maison 2, alors Astrothème dit que c'est en Scorpion, mais là, clairement, c'est totalement intercepté par le Sagittaire. Donc, on va considérer uniquement les maîtres du Sagittaire. Donc ici, Jupiter et Neptune. Et aussi le reste. Donc, François Pinault, il a Jupiter à domicile en Sagittaire, en maison 2. Le maître de 2 en maison 2. Voilà, vous voyez, ça revient. Significateur de l'abondance. Il a la maison 2. Si on considère que la maison 2 est en Scorpion, parce que c'est quand même à la cuspide, c'est à 28 degrés. Scorpion, la maison 2. Il a Mars au milieu du ciel et là Uranus au descendant. Dans tous les cas. Donc, peu importe comment est-ce qu'on choisit d'interpréter, le mec était destiné à avoir du fric, en fait. Et d'ailleurs, il a les 2 maîtres de la maison 2, donc d'un côté Mars, parce que Scorpion, et l'autre côté, si je me trompe pas, Jupiter, qui sont en aspect, en opposition. Non, qui sont en trigone, pardon, excusez-moi. Mars en Lion et Jupiter en Sagittaire. Vous voyez. Donc, si on considère à la fois les maîtres du Scorpion et les maîtres du Sagittaire, s'ils sont significatifs en ce qui concerne le fric dans sa vie. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et le dernier exemple de cet épisode, c'est Rihanna. Écoutez, je suis pas allée chercher compliqué. Je vous ai dit, je suis une femme simple. Rihanna, donc son thème, pareil, la fiabilité, elle est pas ouf, mais on va prendre quand même. Parce que je trouve que ça lui ressemble pas mal. Mais bon, je pense que si on rectifie, elle a forcément Vénus et la Lune à l'ascendant. Pas en maison 12, comme c'est écrit. Rihanna à la maison 2 en Taureau. Donc, les maîtres du Taureau sont Vénus et la Lune. Et d'ailleurs, j'aimerais signaler que, au-delà de regarder les maîtres de la maison 2, on peut aussi regarder les significateurs généraux de l'abondance, en fait. Donc, ce qui est associé à la maison 2, ici, là, l'argent. Et donc, Vénus et la Lune, en général, aussi, sont intéressants. Indépendamment des maîtres de la maison 2, même si, en soi, en les regardant, en général, ça suffit. Ça se rajoute, ça se superpose en fait. Si vous voulez, souvent, les choses qui sont importantes en astrologie se superposent les unes aux autres. C'est-à-dire que peu importe la personne qui interprète, à partir du moment où la personne comprend le symbolisme, sait ce qu'elle recherche, ils vont plus ou moins arriver à la même conclusion en fait. Donc les astrologues comme les médiums aussi. Mais bon, là c'est un autre métier. Rihanna, pour revenir sur elle, elle a la maison 2 en Taureau, Vénus et la Lune, donc on va regarder Vénus par domicile et la Lune par exaltation. Elle a les 2 maîtres de la maison 2 qui sont à l'ascendant, ou autrement dit angulaire, donc ça fait automatiquement des dominantes vénusiennes, une dominante vénusienne et neptunienne, et lapsus révélateur parce que Neptune est au milieu du ciel, mais une dominante lunaire aussi de ces 2 astres-là. Sachant que Vénus est déjà un significateur général de l'abondance, elle est en exil et conjointe à un luminaire et à l'ascendant. Voilà, elle est ultra vénusienne. Et elle a ce maître de la maison 2 à l'ascendant. Donc voilà, je pense que ça suffit largement, c'est-à-dire que ça se superpose, le maître de 2 à l'ascendant, le maître de conjoint au luminaire, donc dominant, le maître de 2 débile, parce qu'en exil, en bélier, et tout est, voilà, ça, she was born to be rich, no matter what, en fait, et vous voyez bien que à peu près tout ce qu'elle a réussi, tout ce qu'elle a touché, elle réussit. Que ce soit dans la musique, elle aurait pu faire de la mode, elle aurait pu réussir aussi dans la finance, elle est une bonne investisseuse aussi, Rihanna, de ce que je sais, du moins, voilà, she's good. Ou du moins les gens qui l'entourent sont bien, si on peut dire. Pour ceux qui n'aiment pas donner du crédit aux célébrités qui pensent que ce sont tous des idiots. Écoutez, c'est tout pour cette première partie. On va continuer en deuxième partie.